Et bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous fais cette petite intro générale avant de commencer la lecture. Rassurez-vous, elle sera très très brève. Juste pour vous souhaiter la bienvenue pour ce mois de juin. J'espère que ces lectures vous plairont. J'ai changé un petit peu la façon de procéder. Vous avez ici quelques jeux que j'ai utilisés pour faire ces lectures. Prenez grand soin de vous, soyez indulgents vis-à-vis du retard, mais avec le boulot, c'est pas forcément évident. Merci par avance pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, etc. etc. Je suis ravie à chaque fois de vous lire, ravie de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre. Bienvenue chez vous. Soyez toujours bienveillants, c'est tout ce que je vous demande, évidemment. Profitez de ce moment que je vous offre avec grand plaisir. Je vous dis à très 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 bientôt et je vous laisse avec votre lecture de ce mois-ci. Prenez soin de vous. Des bisous. Amis Verseau, on est parti pour votre lecture de ce mois de juin 2024. On commence tout de suite avec un premier message de l'oracle Béline. Et nous avons comme les Sagittaires, je crois. Le hasard, 44. Le hasard, ça veut dire le hasard. Jusque-là, vous n'avez pas besoin de moi, je crois. La chance, les coups de chance, les coups de pouce, les coups de chance, quoi. Le hasard, mais le bon hasard. Les événements profitables. Et les coups de la destinée, les coïncidences. Voilà, les coïncidences. Les synchronicités. Dans le monde du spirituel, ils aiment appeler ça comme ça. Les synchronicités. Donc, appelons ça une synchronicité aussi. Mettons-nous dans la masse. Ok. Bon, des coups de chance, des coups de hasard, des coups du destin, Très bien. Notre état d'esprit, amis Verseau, pour ce mois de novembre, pas du tout. Nous ne sommes absolument pas au mois de novembre, on est au mois de juin. C'est pour vous dire, il fait tellement beau. Pour ce mois de juin, la lune. Alors, intuition, secret, rêverie, imagination, l'inconscient aussi, ouais, l'inconscient. Des choses parfois que l'inconscient nous fait faire ou nous fait dire. Mais on se dit, mais pourquoi on a dit ça? Parce qu'on devait le dire ou parce qu'on devait le faire? Mais, ok, l'inconscient, bien. Bon, on va venir voir, de toute façon on a la lune encore ici. Au niveau du tarot, donc j'ai d'abord tiré et retourné le premier jeu, le Star Shield, et puis on viendra recourir ensemble avec l'encore tarot de Chiro Marchetti comme d'habitude. C'était pour avoir une petite vue d'ensemble en fait, c'était ça l'idée. On a de l'arcane majeur. Ok, on a une carte d'épée, on a du bâton et une de denier et une de coupe. Bon, on a de tout. Déjà, c'est déjà pas mal. Pas forcément beaucoup représenté chacun, mais on a de tout. Donc on va dire assez équilibré. Bon, on commence le mois de juin, parce qu'on va commencer par le début. Donc 5 de bâton ici, là-bas, là. On est torturé. On est torturé. Torturé envers nous-mêmes. Il y a une espèce de dualité intérieure là qui se crée, qui se joue. Là, on sait pas trop. On est... je sais pas pourquoi, mais y a un écart entre ce que l'on est, ce que l'on a et ce que l'on veut. Bon. Ok. C'est la crise de la quarantaine intérieure. Alors, il y a certainement des contretemps, des choses qui nous chiffonnent un peu. Cela dit, 4 de denier, on est stable, on est droit, c'est carré, rien de nouveau sous le soleil, quoi.
Ouais, ok. Il y a quelque chose qui nous chiffonne quand même, hein, début juin, mais je sais pas. Alors, c'est peut-être depuis fin mai, hein, peut-être, voilà. Euh, qui nous rend un peu chonchon, mais cela dit, à côté, tout est carré, tout est à sa place. Bon. J'ai l'impression qu'on est chonchon parce qu'on sait pas trop où on va. Il y a une phase, un truc inconnu. Et ça, on n'aime pas trop. On n'a pas trop la maîtrise. Forcément, puisqu'on ne connaît pas. Et quand on ne connaît pas, c'est un peu compliqué. Parce qu'on retrouve la lune derrière. La lune qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les rêveries, l'imagination, l'inconscient, ça peut être aussi l'intuition, c'est aussi les secrets, la face cachée de la lune. Donc c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ok, la reine d'épée. Faut se détacher de ses émotions et de ses sentiments pour pouvoir prendre des décisions ici. Il y a une situation qu'on maîtrise pas, qui nous plaît pas, sauf qu'on la laisse se passer parce que il y a certainement des gens en jeu ou voilà, et du coup on n'a pas envie de blesser et voilà. Bon, mais là, reine d'épée, on se dit bon allez, faut que je tranche, faut que je décide. J'ai du mal à parler ce soir. Faut que je décide, faut que je tranche. Il faut que je prenne mon courage à deux mains et voilà. Et il faut que j'y aille, quoi. Alors connectez-vous à vos intuitions, enfin connectons-nous à nos intuitions, hein, et à nos ressentis pour pouvoir décider aussi, pour pouvoir trancher. Hein, c'est ce qui nous est aussi conseillé ici. Ok. Ensuite, fin juin, on a le diable. Alors on a le diable. Alors, ça peut nous parler de plein de choses, hein, le diable. C'est celui qui maîtrise son royaume, d'une part, royaume des peurs, etc. Ça nous parle d'ardeur, ça nous parle de plaisir, ça peut nous parler d'ego, de matérialisme, de gloire. Bon, ça nous parle de plein de choses. J'ai l'impression ici, en tout cas, qu'on est dans une situation qu'on maîtrise pas, pour le coup, et on a peur de plein de choses. Et du coup, c'est compliqué. Du coup, c'est compliqué parce que il y a des choses positives d'un côté, des choses moins positives de l'autre, et on a un petit peu les fesses entre deux chaises, et du coup, on ne sait pas trop quoi faire. Vous voyez, c'est vraiment... Enfin, moi, c'est l'idée que je m'en fais ici pour le moment de ce tirage. Je sais pas trop où je vais et voilà. Alors ce que je fais, ça se passe bien, il y a des bonnes retombées, mais c'est pas ce que je veux. Vous voyez ou pas? Il y a un delta, il y a un écart entre ce qu'on fait, on le fait bien, c'est pas le problème, c'est pas le sujet, mais c'est pas ce qu'on veut. Au plus profond de nous, j'entends. C'est pas à nous, vraiment. Et avec, on a un cavalier de coupe. Quelqu'un qui vient nous apporter une bonne nouvelle. Des paroles qui nous font du bien. Une proposition aussi, ça peut être. On a quelque chose qui va vous valoriser et vous faire beaucoup de bien ici. Enfin, nous faire beaucoup de bien et nous valoriser. On a peur de plein de choses et en plus, on paraît là avec ce diable comme on réussit ce qu'on fait, etc. et que ça nous plaît pas. On est un peu détaché, vous voyez. Et du coup, on peut paraître pédant, un but de notre personne. Parce que comme on est détaché et qu'on réussit quand même, bah, vous voyez, ça donne une image de... Voilà. Bref, ici, vous allez avoir... Nous allons avoir des bonnes nouvelles. Une communication qui va nous faire du bien, qui va nous faire plaisir.
Ça peut être une proposition, une rencontre aussi avec quelqu'un qui peut vous mettre du baume au cœur aussi. Parce que là, on est un petit peu incompris là, dans cette ligne-là. Déjà, nous-mêmes, on a du mal à se comprendre, mais là, en plus, on est incompris, quoi. C'est pas évident, hein, cette première ligne. Ensuite, on a le challenge, le défi pour ce mois de juin, donc. On a le monde. Normalement, c'est pas une carte qui s'interprète en défi et qui s'interprète en difficulté, le monde. Le monde, c'est l'accomplissement, la plénitude. C'est... ça peut être une fin de cycle, ouais, mais on est sur une phase de réussite, de bonheur, d'accomplissement et de plénitude. Je n'ai pas d'autres définitions. Donc peut-être on doit aller à la recherche de ça, parce qu'il nous manque quelque chose, et on le sait, puisque depuis le début, je ne fais que dire qu'on n'est pas aligné. Il y a un delta entre ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, et ce que l'on fait. Bon, et avec le monde, on a l'étoile, donc combinaison d'arcanes majeures. Donc on va aller voir tout de suite dans le mémo tarot. Le monde et l'étoile. Ah oui, alors ça va être hyper bénéfique. Alors c'est pour ça, là en défi, je comprends pas trop. Relation affective, ou affectueuse aussi, hein, épanouissante, échange sincère, généreux et harmonieux. Excellente évolution professionnelle, talent récompensé et concrétisation des souhaits. Satisfaction financière, accroissement et aisance. Belle évolution sur un chemin de foi et d'espérance. Rééquilibre de toutes les énergies physiques et psychiques. Rencontres amoureuses, projets de voyage et de loisirs favorisés. Ouais. Tout est là. Après, est-ce qu'il y a un truc qui est bloqué par nous, par nos énergies, par quelque chose peut-être d'inconscient aussi, hein, c'est possible, hein, vous savez, des fois, inconsciemment, on bloque certaines choses, quoi, et peut-être c'est le cas ici, je sais pas. Ou peut-être juste, il n'y a pas de défi, il faut profiter de la vie, ce mois-ci. Si seulement... Avançons. Sur ce qui va nous aider, notre force, on a un 2 d'épée. Alors, c'est pareil, un 2 d'épée en force. 2 d'épée, c'est un choix qui est cornélien, qui est difficile. Alors, on peut se dire, du coup, vu qu'il est en force, qu'on a cette capacité à trancher, à décider, à choisir. On est un signe quand même... on reste pas dans l'attente sans 7 ans, quoi. On préfère trancher et décider quand même, et y aller. À un moment donné, voilà. Bon. Après, on veut sauver la veuve et l'orphelin, ça c'est autre chose, mais bon, on se décide quand même. On y va. C'est marrant, elle a un croissant de lune, là. Peut-être ce sera notre intuition, notre meilleure amie durant ce mois de... Parce que la lune, l'intuition, on en revient toujours là-dessus, mais pour décider. J'ai l'impression qu'il y a une situation où la solution est là, mais presque on la voit pas en fait. Ou alors elle est là, on le sait, mais on n'ose pas aller faire ce qu'il y a à faire. Il y a un début qui va nous aider. L'As de denier, c'est un commencement porteur, florissant. Plein de potentiel, des nouvelles actions qui se mettent en place, quelque chose de nouveau qui s'ancre vraiment dans la matière, quoi.
Genre un nouveau contrat de travail par exemple, ou des choses comme ça, et qui vont être vachement porteurs, vachement épanouissants, voyez, ou vous allez débuter une formation, ou j'en sais rien, mais et c'est porteur. Il y a des choses qui vous sont encore cachées, hein. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants il vous manque des données là. Et vous êtes énervé. Il vous manque des données sur un sujet, sur une situation qui ne vous convient pas. Comme c'est pas vous qui avez les rênes, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, le résultat, du coup, cavalier de denier. Bon, voilà, plus lent, il n'y a pas. Mais cela dit, quand il fait quelque chose, il le fait bien. Une pierre après l'autre. Et ce qu'il pose, c'est indéboulonnable. Ça peut pas être déstabilisé. C'est... Voilà. C'est sûr, c'est stable, c'est carré, on n'y revient pas, quoi. Bon. Et avec, on a un 3 de coupe, donc on fait la fête, on partage, on se réjouit. Il y a des choses à fêter. Peut-être des accords qui sont trouvés. On a des choses à fêter suite à des actions qu'on met en place. Je dois vous avouer que ce début de mois, il me laisse pantoise. Je sais pas trop quoi en penser. Après, sur la fin de mois, pour moi, on a une proposition. Alors, proposition, ça peut être de tout type. Proposition de travail, proposition d'achat, proposition de relation. Ça peut être tout peut être concerné. Et on fait ça à la fin. Mais c'est le début qui me perturbe. C'est le début parce qu'on n'a pas les rênes en main. Non, on n'a absolument pas le contrôle sur la chose. Et il y a en plus des choses qui nous sont volontairement cachées. Donc forcément, ça nous plaît pas. On n'a pas toutes les règles du jeu, vous voyez. Mais bon, ça se termine hyper positivement, quoi. Et le challenge qui n'en est pas un, donc là, ça reste un mystère. Ok, on va voir du côté des 3 domaines. D'abord, tout ce qui a trait à l'affect, au relationnel, au sentimental, à l'affectif. Familial, amical, tout ça, relation de travail même. Bon, 9 de bâton, 9 de bâton, c'est un fardeau, hein. Clairement, c'est un truc, ça pèse lourd, hein. Alors, il y a peut-être des relations qui pèsent lourd dans votre entourage. C'est pas facile pour vous de supporter certaines choses. Ça peut être ça. Et avec, on a le soleil. Le soleil, ça c'est hyper positif. C'est de la joie, c'est de l'optimisme, c'est du bonheur. Donc j'ai l'impression que c'est pas vraiment vous, ce 9 de bâton, c'est plutôt des gens ou une personne autour de vous que vous portez un peu. Parce que c'est pas évident. Et donc du coup, vu que c'est pas évident, et vu que vous êtes sociable et en pâte, les Verseaux, on est comme ça, ça vous bouffe un petit peu aussi, quoi. Vous voyez, ça vous mine un petit peu aussi parfois d'avoir quelqu'un autour de vous qui n'est pas très bien. D'accord ? Bon. Ok, mais cela dit, vous, nous, sommes pleins d'optimisme, pleins d'entrain, plein de... Voilà. Et j'ai plutôt l'impression que c'est une situation de quelqu'un de proche, déjà existant. Après, vous rayonnez énormément et donc vous diffusez cette chaleur et ce rayonnement. Et ça fait beaucoup de bien aux gens qui vous entourent, et même les gens qui pourraient vous rencontrer, par exemple. Dans les domaines du faire et de l'avoir, donc tout ce qui est pro, matériel, financier, projet concret, travail, loisirs, hobby, passion, on a le 2 de coupe, déjà. 2 de coupe, c'est le partenariat, c'est la fusion, c'est
une relation très très forte au travail, mais forte, je parle pas du tout relation amoureuse, hein, entendons-nous bien, je parle vraiment d'une relation forte, un binôme, c'est une évidence quoi. Vous voyez ou pas? C'est vraiment un partenaire sur lequel vous pouvez vous appuyer, vraiment. Et 5 de denier. Alors là, on peut avoir un besoin matériel. Et du coup, vous pouvez vous appuyer sur votre partenaire. Par exemple, vous êtes, je prends un exemple, mais indépendant. Vous avez un besoin de financement. Et bien, votre partenaire financier, peut-être votre banquier, votre banque, peut vous apporter cette solution. C'était un exemple comme un autre. Vous adaptez à votre situation. Vous avez besoin avec votre partenaire à vous d'un emprunt pour acheter votre maison. Eh bien, vous allez solliciter la banque. Vous avez besoin effectivement de fonds, hein, vous avez besoin d'argent pour acheter la maison. Ok. Mais avec ce 2 de coupe, quoi qu'il arrive, ce besoin, il est entre guillemets assouvi, mais il est réalisé. Je veux dire, on a une réponse positive à cette demande qui est formulée. Il y a un besoin, on a besoin de fonds, je sais pas moi, pour acheter une voiture, pour acheter une maison, pour j'en sais rien, hop, et ben, il y a une réponse favorable à la demande. On peut être aussi dans le cadre du travail. C'est-à-dire que vous pourriez avoir besoin d'une sécurité au travail. Sécurité peut-être financière, sécurité dans le contrat. Pour moi, avec un 2 de coupe derrière, c'est on donne l'accord, on se serre la main, ça y est, on est d'accord, on tombe d'accord sur les termes du contrat. Excusez-moi, hein, je patauge dans la semoule, mais c'est parce que les mots me viennent au fur et à mesure. Donc là, il y a un accord qui est trouvé ici. Chacun trouve son compte, vous voyez, c'est un équilibre, c'est un échange, quoi. Et enfin, domaine développement perso et spirituel, on a ici cette reine de bâton. Donc ça, c'est nous, c'est vous. Charismatique, magnétique. Sûre d'elle, en tout cas, c'est l'image qu'elle dégage. D'accord? Et c'est un petit peu, ça revient à ce que je disais ici, là, avec ce diable et tout ça, qu'on est détaché de ce qu'on fait et que du coup, on peut paraître pédant ou imbu de sa personne, etc. Alors que c'est pas le cas, hein. Mais en tout cas, c'est l'image qu'on dégage. Et on a le pendu avec. Faut changer son angle de vue, sa façon de faire, sa façon de voir les choses. Il faut changer ça. Il faut changer ça. Essayer de dire, mais peut-être arriver à modifier son comportement. C'est très bien d'avoir confiance en soi, évidemment, c'est une aubaine même, je dirais. Mais attention, parce que tout le monde ne le perçoit pas de la même manière. Et c'est ça avec le pendu. C'est que, à mon avis, ici, on dégage une image qui n'est pas celle que l'on est. Vous voyez ? À titre personnel, et là c'est très perso, je sais que je dégage une image quand je suis quelque part qui n'est absolument pas ce que je suis dans le fond. Mais vraiment pas. Donc là, on vous conseille de travailler là-dessus. C'est plutôt là, dans le domaine développement perso et spirituel, c'est ce boulot-là qu'il faut faire. C'est-à-dire changer l'image qu'on renvoie de nous-mêmes. Pour ce mois-ci, en tout cas, c'est le travail qui nous est conseillé. Bon, voilà pour le tarot. Je vais débarrasser le tarot et puis on va venir faire un tableau en 9 avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors... Allez, c'est parti. Ok, on a l'enfant. 13, 14, le travail, le temps, le foyer, la maison, le soleil, la loupe, les indices, les masques, l'union avec l'anneau, ok, et
et l'ours. On voit tout? Ouais, on voit tout. Ok. On débute ce tirage. Alors, soit on nous parle du travail d'un enfant, si vos enfants sont en âge de travailler, ou peut-être s'ils travaillent à l'école. Bon, ça peut nous parler de ça, ok. Il y a du travail, il y a du boulot. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Ça peut nous parler de ça, ça peut nous parler aussi d'une situation de travail qui débute. Et en fait, c'est un petit peu vous, l'enfant, dans le sens où vous commencez tout juste. Vous êtes un débutant dans cette entreprise ou dans ce travail, par exemple. Et ça change de d'habitude parce qu'avant, vous faisiez autre chose de complètement différent. Ça peut être ça. Là, l'horloge toute seule, comme ça, sincèrement, je vois pas. On verra quand on viendra la recouvrir. Ensuite, on nous parle d'un foyer qui est chaleureux, où tout va bien. Ouais, on a vraiment cette notion de chaleur dans le foyer, de rayonnement, de joie de vivre, de partage, d'effusion de joie, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, vous êtes à la recherche d'indices de petites choses pour faire tomber certains masques. Il y a effectivement certaines personnes qui ne sont pas toujours bien honnêtes, et du coup, vous êtes à la recherche de ces petites choses pour pouvoir clarifier des situations. Et enfin, on a l'anneau, donc l'engagement, l'union, avec l'ours. Donc là, ça nous parle de sécurité, alors, ça peut nous dire plusieurs choses. Ça peut être aussi un contrat de travail qui va être signé, qui vous mettra à l'abri une certaine sécurité financière. Ça peut aussi nous parler, ici, un petit peu des signes de terre. Souvent, je le rapproche, l'ours, taureau, vierge et capricorne. Vous savez, c'est comme le roi de denier, quoi, l'ours, vraiment. Peut-être vous êtes avec un ours. Je me fais rire toute seule. C'est grave. Mais voilà. Une union, un accord, un partenariat peut-être avec quelqu'un de ce type-là. En tout cas, on a une mise à l'abri. Une mise à l'abri, en sécurité, je sais pas comment on dit. Non, à l'abri. Enfin, une sécurité financière aussi. Ok, allez, on va recouvrir. On a beaucoup de discussions profondes ici. Il y a des vrais accords là. Alors pour moi, c'est au travail. Il y a un changement de travail ou de situation de travail ou de lieu de travail ou une évolution professionnelle et ça va très vite. Très, très vite. Oh, c'est beau ça. Oh, et la bonne étoile, magnifique. Ouais, il y a un changement alors, soit il y a un changement dans le travail, soit il y a un changement de travail, soit il y a une évolution, etc. Bref, il y a des discussions profondes pour aller chercher tous les termes des accords, des contrats, etc. Mais une fois que tout est calé, cadré, etc., une fois qu'on a toutes les clés, toutes les données en main, ça va très vite. Et ça se signe, l'accord est conclu et pour une durée longue, indéterminée. C'est pour ça qu'on avait l'horloge ici. Ok. Mais ça revient un petit peu à la première ligne du tarot où on ne savait pas tout encore. Et à la fin, on a les bonnes nouvelles, on a la proposition. Ok. Bon, ça me plaît bien. Ici, le soleil a rendez-vous avec la lune. Mais... C'est qui chantait ça? Le soleil a rendez-vous avec la lune. Bon, bref. Il y avait une chanson. Une très vieille chanson. Si vous avez la référence, mettez-le dans les commentaires. Du coup, le soleil a rendez-vous avec la lune. Mais la lune ne l'attend pas? Ou mais le soleil ne l'attend pas? Bon, bref. Ensuite, on a un foyer, donc je le disais tout à l'heure, mais qui est chaleureux, etc. Là, je pense que c'est plutôt nous, polarité féminine. On se pose 36 000 questions, là. A priori. Alors que pourtant, on est connu et reconnu pour notre joie de vivre, notre optimisme et tout ça. Là, comme on est encore dans le flou, on continue à rechercher des indices, des choses, des trucs, des machins pour se sortir de cette situation un petit peu
embrumé là. Et puis après, on prend une nouvelle direction. Il y a des nouvelles, il y a des... Ouais, là, il y a une belle proposition d'union. Oh, la vache! Alors pour ceux et celles qui seraient concernés, je le dis, peut y avoir l'amour dans l'air, peut y avoir même des demandes en mariage dans l'air. Mais il peut y avoir aussi des propositions juste de se mettre en couple, en couple, tout simplement. Là, ça prend une nouvelle tournure, une nouvelle direction. Là, il y a un truc. Il y a... Waouh, c'est beau. Peut-être un renouvellement de vœux, même pour certains. Peut-être aussi que c'est vous qui devez faire tomber des masques, hein. Peut-être certains Verseaux qui portent un masque pour paraître d'une certaine façon vis-à-vis de quelqu'un. Et une fois que ce quelqu'un, il a trouvé la petite faille, bon, vous allez vous ouvrir et toute la relation va prendre une nouvelle tournure, vous voyez? Ah, il y a l'étoile. Moi, j'aime ça. Ouais, c'est bien. Il y a des accords qui sont trouvés. C'est la bonne étoile, hein, l'étoile dans le normand. Donc ça, c'est vachement positif. Puis en plus, bon, l'étoile, c'est notre arcane majeur à nous, l'étoile dans le tarot. Tout va être protégé, tout est destiné. Nous étions tous les deux destinés. Il y a une question de destinée, là. Il y a... Ouais. Mais... on est perturbé hein, au début parce qu'on n'a pas toutes les clés en main. Mais à la fin, on va comprendre beaucoup de choses à la fin de ce mois de juin. Que ce soit pro, perso, etc. On comprend pas trop ce qui se passe au début. Et fin juin, ça y est, tout s'éclaire, tout s'éclaircit. Et ouais, on y voit clair, quoi. Clairement. On y voit clair, clairement. Ça va être clair, je vous le dis. Ok, on conclut, amis Verseau, par une carte de la Code Quantique Box. Et nous avons tout ce qui est fait pour vous viendra à vous, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez. Tout ce qui n'a jamais été fait pour vous ne restera jamais longtemps dans votre vie, quoi que vous fassiez, quoi que vous tentiez. Il y a quelqu'un qui l'a eu, cette carte-là. Pourtant, j'ai énormément de cartes. Et je suis retombée sur... Bon, bref, c'est pas grave, hein. Quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, ce qui doit arriver, arrivera. C'est comme ça, c'est écrit. C'est votre destinée. Et si ça n'était pas fait pour rester, eh bien ça ne restera pas. Voilà, amis Verseau. J'espère que ça vous aura parlé, aidé et apporté des réponses à vos questions. N'hésitez donc pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je prendrai plaisir à vous répondre. Je vous souhaite un magnifique mois de juin. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La petite tête, c'est pour vous abonner. Ma petite tête, c'est pour vous abonner. À côté, vous avez la playlist avec les signes. Il n'en reste plus que 3, je crois, à tourner. Ouais, je crois que c'est ça. Donc demain matin, donc voilà. Et puis voilà, quant à moi, je vous souhaite un magnifique mois de juin. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous et je vous embrasse très fort.